Eh bien salut tout le monde, c'est Fortnitero, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel, je vous montrerai comment jouer à vos jeux PC directement depuis votre appareil iOS, donc à savoir votre iPhone, votre iPod Touch ou bien même votre iPad. Grâce à ce tuto mes amis, vous allez pouvoir jouer à tous les jeux que vous avez installés sur votre ordinateur, c'est-à-dire Tomb Raider, GTA V, Call of Duty, Battlefield, Rocket League, etc. directement depuis votre appareil iOS, donc dans votre lit, sur votre canapé, etc. La solution que je vous propose aujourd'hui les amis est totalement gratuite, vous n'allez pas avoir d'abonnement ou même une version light qui va rétrograder les performances, donc là c'est vraiment 100% gratuit à une qualité optimale. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ça fonctionne sur toutes les cartes graphiques, à savoir AMD ou bien même Nvidia par exemple. Et bien les amis, sans plus attendre, je vous propose de vous rendre sur votre ordinateur, on va débuter ensemble la toute première étape. Alors les amis, la première chose à faire, c'est de vous rendre sur le lien qui sera dans la description de la vidéo, à savoir remoteairapp.com. Sur ce site, vous allez trouver Remote Air Streamer, c'est un petit bouton, vous cliquez dessus, ça va télécharger l'exécutable que vous allez placer ensuite sur le bureau. Alors il faudra Windows 7, Windows 8 ou alors Windows 10. Pour la vidéo, j'utilise Windows 7 et vous verrez que pour mon utilisation personnelle, j'utilise Windows 10, ça fonctionne plutôt bien. Une fois le téléchargement effectué, on se retrouve avec un petit exécutable. Je vous propose de double-cliquer dessus pour le lancer. On va ensuite faire exécuter, oui pour les droits d'administration. On va ensuite faire install. Là normalement ça devrait s'installer sur notre ordinateur et cette fenêtre-ci nous le confirme. Alors une fois l'installation effectuée, vous devrez normalement voir un petit pop-up de connexion. Si ce n'est pas le cas, vous allez cliquer en bas pour la barre des tâches. Vous allez avoir un nouvel icône, vous faites Show Remote Air Streamer et là normalement vous devrez arriver sur une fenêtre qui va être voilà, celle-ci exactement. Donc moi ce que je vous propose c'est de créer un nouveau compte, normalement vous n'avez pas de compte là-dessus. On va ensuite renseigner notre adresse email, notre mot de passe, on va le retaper et référer le code. Si vous avez un code par un, vous pouvez le mettre aussi ici. Vous faites ensuite Create Account et ça va donc créer votre compte pour le logiciel. Une fois votre compte créé, je vous invite à retourner sur la page de login. Vous allez ensuite renseigner votre adresse email et votre mot de passe et enfin on va appuyer sur login. Si tout se passe bien, normalement vous devrez arriver sur cette petite page qui vous indique les informations de connexion avec votre adresse email, le nom de votre ordinateur, votre adresse IP sur le réseau. Alors ça c'est très utile, pourquoi ? Bien parce que si vous avez plusieurs ordinateurs à streamer dans votre maison, vous savez lequel est. Donc actuellement moi c'est Win54 machin parce que là je suis sur machine virtuelle. Je vous montrerai après avec mon vrai ordinateur sur Windows 10 où j'ai tous mes jeux parce qu'actuellement j'en ai absolument aucun. C'était juste voilà pour moi que ça soit beaucoup plus simple. En appuyant sur Game List, vous allez avoir tous vos jeux répertoriés par origine, Steam, etc. Mais je vous propose qu'on se retrouve tout de suite après sur mon vrai ordinateur où je vais vous montrer toute ma bibliothèque qui a été correctement intégrée et détectée par le logiciel. Et bien tout le monde, on se retrouve maintenant sur mon ordinateur personnel fonctionnant sous Windows 10. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne sur cet ordinateur. Donc là encore une fois on va aller sur Show Remote Air Streamer. Encore une fois on tombe sur cette fenêtre qui nous indique toutes les informations de cet ordinateur. En l'occurrence le nom que possède mon ordinateur, son adresse IP sur le réseau local. Et dès que j'appuie sur Game List cette fois-ci, regardez c'est beaucoup plus rempli. On a tous les jeux qui ont été détectés qui sont actuellement installés sur cet ordinateur comme Internet sur Steam. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Space Engineer sur Steam aussi, sur Origin, ça détecte aussi sur Battle.net, voilà. Vraiment vous avez tous vos jeux. Alors si par contre vous ne voyez pas un jeu par exemple que vous avez installé et qui n'est pas présent là, vous pourrez toujours l'ajouter manuellement en cliquant sur ce bouton-ci. Maintenant qu'on a vu comment installer le logiciel sur l'ordinateur, je vous propose qu'on bascule sur l'appareil iOS pour installer le client et ensuite vous faire une petite démo. De retour sur mon iPhone, je vous propose de vous rendre sur l'App Store, de taper Remote Air, le lien sera dans la description de la vidéo. Vous allez ensuite installer l'application qui est gratuite et on se retrouve juste après pour faire le test de connexion. Une fois l'application lancée sur l'appareil iOS, je vous propose qu'on touche Login. Ici on va renseigner notre adresse email ainsi que notre mot de passe, donc je vous retrouve juste après une fois que je les ai renseignés. Les informations ont été correctement saisies, je vais appuyer maintenant sur Login en bas de l'écran. Une fois que ça c'est fait, je vais découvrir sur mon réseau local ou même en ligne tous les ordinateurs qui exécutent l'application Remote Air sur l'ordinateur, donc qui sont actuellement en serveur. Là comme vous pouvez le voir, j'ai actuellement mon ordinateur personnel DimPC qui est actuellement en .15. Je vais appuyer dessus et normalement je vais avoir une petite notification en bas à droite comme quoi un client s'est connecté à mon ordinateur, comme ça avertit si quelqu'un se connecte ou non par effraction. Une fois connecté, vous allez avoir accès à toute votre liste de jeux, toutes vos bibliothèques. Alors là, vous allez avoir tous les jeux qui sont reliés à Steam, Battle.net, Uplay, Origin ou même des logiciels qui sont séparés comme par exemple Minecraft qui utilise par exemple son propre launcher. Pour jouer un jeu, c'est très simple, il suffit juste de le toucher, ça va ensuite lancer le jeu sur votre ordinateur à distance. Une barre de recherche est située en haut pour pouvoir faire une recherche très simple. Par exemple, regardez, je vais taper Minecraft et hop, voilà, directement j'ai le jeu Minecraft, je vais pouvoir y jouer directement depuis mon téléphone.
Vous pourrez également trier les jeux par ordre alphabétique, ascendant, descendant ou même aux jeux qui sont le plus récemment joués. On se retrouve maintenant sur iPad pour vous montrer comment ça fonctionne le lancement d'un jeu. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc voici la bibliothèque que je vous ai présentée juste avant. Là en l'occurrence, je vais tester le lancement avec le jeu Deponia. Alors hop, j'ai juste à toucher celui-ci pour que le jeu se lance. Et bien voici le menu du jeu, comme vous pouvez le constater, c'est exactement la même chose que ce que j'ai sur mon ordinateur, tout est retranscrit sur l'appareil, donc sur l'iPad ou sur le smartphone. Vous pourrez ainsi bien vous déplacer en touchant votre iPad, comme vous pouvez voir la souris est en train de se téléporter sur mon ordinateur. Ainsi pour accéder à la partie, je fais continuer, donc je touche sur mon iPad le bouton continuer, je n'ai pas besoin de cliquer. Une fois en jeu, vous allez pouvoir constater par vous-même que ça fonctionne vraiment bien. Alors c'est vrai que Deponia n'est pas le meilleur jeu pour vous montrer en termes de fluidité, cependant je vais vous présenter juste après des jeux un peu plus gourmands comme Overwatch, GTA V, etc. Petite chose à savoir, le son est également retranscrit sur l'appareil. Voilà les amis, avant que la vidéo se termine, je vous ai mis quelques petits extraits de jeux que je possède sur mon ordinateur comme Overwatch, Dragon Ball Z Xenoverse, GTA V, Borderlands Z Pre-Sequel. Et comme vous pouvez le remarquer, la qualité est vraiment au top, que ça soit au niveau des graphismes qu'au niveau de la fluidité. Il faut savoir que l'application propose 3 modes de rendu, le premier c'est Fast, comme son nom l'indique, vous allez avoir une qualité d'image vraiment immonde mais cependant ça va aller très vite au niveau de la fluidité. Le second c'est Balanced, vous allez avoir une fluidité correcte avec une qualité d'image correcte également. Et puis enfin pour terminer nous allons avoir Beautiful, là vous allez avoir des graphismes qui sont proches du rendu original que vous avez sur votre ordinateur, mais par contre la fluidité risque d'être altérée. Pour ma part les amis, je suis actuellement chez moi en local et donc je me suis permis de mettre en rendu Beautiful. Et comme vous pouvez le constater, les graphismes sont vraiment au top, on dirait même qu'on est sur ordinateur tellement la qualité est vraiment plus que correcte, tout comme la fluidité qui suit aussi très largement. Après avoir testé plusieurs jeux via Remote Air, il y a juste un jeu qui n'a pas réussi à fonctionner correctement, c'est Assassin's Creed Unity. Bon alors là vous me direz qu'il n'est pas vraiment reconnu pour sa fluidité extrême sur ordinateur, je suis d'accord avec vous, cependant sur mon ordi il fonctionne assez bien, je dois être à 35 fps en chute, donc c'est plutôt correct. Et par contre avec Remote Air eh bien ça passe pas du tout, j'arrive vraiment pas à le faire fonctionner, j'ai des freezes toutes les 3-4 secondes donc c'est impossible de le faire en vidéo, c'est vraiment dégueulasse. Donc en tout cas sachez que sur tous les jeux que j'ai testés comme Overwatch, Dragon Ball Z, GTA V, Borderlands, The Witcher, voilà vraiment j'ai testé pas mal de jeux et puis Assassin's Creed Unity c'est le seul où vraiment ça passe pas. Avec cette application il est possible de tirer profit des jeux multijoueurs local du PC. Par exemple, il est possible de jouer à Castle Crasher qui est un jeu coop, vous pourrez jouer jusqu'à 4 joueurs maximum. Pour cela les amis, c'est très simple, il suffit juste d'un PC de stream et de autant d'appareils qu'il faut, 2 joueurs. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes 3 joueurs, eh bien vous pourrez chacun amener votre tablette, votre smartphone ou autre, que ça soit Android ou iOS, il n'y a aucune différence. Chacun allume son smartphone, se connecte au serveur de stream et puis enfin vous pourrez jouer tous ensemble. Personnellement je trouve cette fonctionnalité au top du top parce que si vous allez chez un ami qui ne possède pas des manettes Xbox parce que ça coûte quand même assez cher dans les 40 € environ, donc vous arrivez juste avec votre smartphone ou bien avec votre tablette, vous vous connectez à son serveur de stream, donc son ordinateur et vous pouvez jouer avec lui sans aucun problème. Autre fonctionnalité qui est très intéressante, vous allez pouvoir jouer à votre ordinateur où que vous soyez dans le monde. En effet, durant cette vidéo, je vous ai présenté comment ça fonctionnait en local, c'est-à-dire connecté au même Wi-Fi, chez soi par exemple. Et là, vous allez pouvoir faire la même chose, cependant à l'extérieur. Prenons un exemple très simple, vous allumez le matin votre ordinateur, vous allumez bien entendu l'application Remote Air Server. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir vous connecter à distance depuis n'importe quel endroit, que vous soyez dans le métro, dans le bus, dans l'avion, etc. Bien entendu, pour pouvoir vous connecter, il faudra un minimum de connexion internet sur votre appareil, du Wi-Fi, de la 4G. Si vous optez pour la 4G, faites quand même attention à votre consommation data. Comme vous pouvez le constater sur les gameplays que je vous présente actuellement, je galère pas mal dans les FPS avec les contrôles virtuels. Pour pallier à ça, sachez qu'il est possible de connecter une manette à votre tablette ou à votre smartphone, ce qui améliorera sans doute votre expérience dans le jeu. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire les amis sur cette application bluffante qui marche vraiment bien. Comme vous avez pu le constater, vous pourrez comme ça jouer à tous vos jeux, que ça soit Overwatch, Battlefield, World of Warcraft, League of Legends, directement depuis votre tablette ou votre smartphone, où que vous soyez dans le monde. Le top avec ce logiciel, c'est qu'il est déjà totalement gratuit et puis qu'en plus ça fonctionne avec Nvidia et AMD. Sur ce les amis, la vidéo est désormais terminée, j'espère en tout cas que ce logiciel vous a plu, la vidéo également. On se retrouve à une prochaine, allez ciao tout le monde.